Dites-vous bien que je suis tellement une overthinker et tellement empathique que j'arrive à me faire pleurer toute seule. Donc là, je rentre donc dans ma chambre d'hôtel. Il fait hyper froid dehors. J'étais vraiment pas préparée. Moi, il me fait des îles. Tu me dis il fait 0 degré. Tu me dis il fait moins 5 degrés. Je te dis frérot, non en fait. Sauf que bah c'est moi qui voulais. Ou la rodéo l'a gagné comme il dit. Sauf que dans ma tête, genre je suis dans mon taxi. Je suis en train de me réchauffer parce que bah, dans le taxi, il y a le chauffage. Et là, je suis en train de penser à toutes ces personnes qui sont dehors, qui n'ont pas à manger, qui sont pas réchauffées, et toutes les personnes qui tournent le regard et qui les aident pas. Et là, je suis là en mode, est-ce que le monde est pas trop injuste? Et les gens vont dire, ouais, mais si Dieu c'est un Dieu aimant, etc., et ben pourquoi il laisse les gens comme ça, etc. Mais 2 secondes, toi tu passes à côté, tu fais rien pour eux. Et du coup, moi je me dis, mais qu'est-ce que. Et là, ça me fait mal, mais ça me fait tellement mal de penser à ça. Et je me dis, et j'ai besoin de partager ça parce que je pense que c'est aussi pour ça que j'ai fait cette chaîne. Et vraiment, là c'est l'hiver, à La Réunion c'est l'été, donc c'est totalement le contraire. Et au contraire, genre je me dis, bah c'est l'été, les gens ils ont chaud, ils ont peut-être pas des vêtements adaptés, etc. Enfin je sais pas. Et je me dis, mais on pourrait tellement faire, on pourrait refaire le monde en fait si notre génération et tous les gens se mettaient à aider tout le monde en fait dès qu'ils pouvaient d'un petit geste, une bouteille d'eau, un sandwich, 1 euro, enfin là j'ai envie de crier, j'ai envie de pleurer et je me dis mais il faut que je partage ça avec vous parce que vraiment je me suis rendu compte là je viens de passer mes 5 jours incroyables et demain c'est ma dernière journée ici et, euh, et en fait je me rends compte à quel point Dieu m'a bénie sur ce voyage. Et je pleure même pas, c'est même pas des larmes de tristesse en fait, c'est des larmes de joie parce que je me rends compte que vraiment, en le mettant dans ma vie, vraiment en le mettant au centre de ma vie en fait, et je le répète dans toutes mes vidéos, je me rends compte à quel point il entend mes prières et à quel point il a envie de m'aider. Et je trouve ça dingue parce que sur ces 2 derniers jours, j'ai reçu mais tellement plus que ce que j'aurais pu penser. Et je pense que c'est pas fini demain, il y a encore plein de choses à venir alors que je prends l'avion dans l'après-midi. Mais c'est un truc de dingue. Et là, j'ai qu'une envie, c'est partager mon témoignage, c'est de partager en fait ce que j'ai vécu. Et j'ai envie que les gens puissent avoir autant de grâce. Les gens, ils me demandent, ils disent, mais Emeline, mais comment tu fais? Comment t'as fait? Comment tu t'en sors? Etc. Et je dis, frérot, là, il me reste 30 euros sur mon compte. Je suis en Chine, il me reste 30 euros. Je retourne en Corée du Sud. Ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Où est-ce que tu vas avec 30 euros? Je sais pas. Moi j'ai envie de dire, les gens ils sont là, ils sont en panique, mais il me reste 30 euros sur mon compte. Je sais même pas quel jour on est, je crois. Je prends l'avion le 12, donc on est le 11. On est le 11, on est en milieu de mois, il me reste 30 euros sur mon compte. Est-ce que vous me voyez paniquer? Je suis en train de pleurer de joie parce que je me rends compte que le Seigneur est en train de me donner des bénédictions, il met des gens sur ma route. Et c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas le Seigneur, il va pas arriver, il va pas vous donner, il va envoyer des gens pour vous, il va envoyer des gens, mais c'est à vous, c'est un truc de dingue, c'est à vous d'accepter ces gens dans votre vie. Je le dis et je le redis, c'est à vous d'accepter ces gens dans votre vie. Moi, ma bénédiction ici, c'est un taximan qui m'a déposé à la station, qui m'a demandé mon numéro. Pour les gens qui me connaissent, vous me connaissez, je suis extravertie, j'arrive facilement à parler aux gens, je me fais facilement des amis. Et c'est clairement pas la première fois que j'échange mon numéro avec quelqu'un que je ne connais pas. Ma maman, la première fois que j'ai quitté La Réunion pour aller en Thaïlande, l'une des premières choses qu'elle m'a dit, c'est Emeline, tu ne suis pas les inconnus. Elle me connaît, ma maman, elle me connaît. Elle m'a dit, tu ne suis pas les inconnus. Premier soir, il y a un mec qui me fait coucou du bout de la rue. On discute 1 heure, 2 heures. Il me fait, viens, on va près de chez moi, il y a un marché, on va se poser sur le toit de l'immeuble. Bah, let's go. Let's go, tout simplement. Voilà. Et ça a été la rencontre qui a totalement changé ma vie. J'ai littéralement un tatouage qui représente en fait l'incroyable rencontre que j'ai faite. Jusqu'à aujourd'hui, il est dans ma vie et un truc de dingue, c'est qu'il réapparaît dans ma tête quand ça va pas, quand je me pose des questions, etc. Il réapparaît, il m'envoie un message, il m'appelle. Mais vraiment, c'est, encore une fois, c'est une bénédiction, c'est une personne qui a été envoyée par Dieu et qui m'aide. C'est lui qui m'a dit, mais Emeline, pourquoi tu pars pas? À cette époque, on était en octobre 2022. Octobre 2022. Donc imaginez-vous, là on est en 2024. Il m'a dit, Emeline, mais pourquoi tu pars pas? Pourquoi tu prends autant de responsabilités alors que c'est pas ton rôle? Pourquoi, si t'as envie de voyager, si t'as envie de faire le tour du monde, tu le fais pas? Ouais, les amis, je vous promets que j'ai explosé en pleurs.
Je le connais pas, hein. Ça faisait 3 heures que je lui parlais. J'ai pleuré, mais il m'a vu, mais vraiment dans mes pires états. J'ai pleuré plusieurs fois d'ailleurs. Et c'est lui qui m'a fait comprendre que, mais en fait, oui, c'est clair, pourquoi je pars pas? Pourquoi je quitte pas mon travail alors que j'étais super bien payée, j'avais un super poste, j'avais tout, encore une fois. Il faut se contenter de ce qu'on a, et à ce moment-là, j'avais tout, j'étais hyper contente de cette vie-là, mais il manquait quelque chose. Et le Seigneur, il m'a dit, pars. Il m'a dit, pars. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des gens sur ma route pour me faire comprendre que je devais partir. À ce moment-là, j'étais pas prête, j'étais clairement pas prête. Mais petit à petit, il a continué à me bénir, il a continué à mettre ces gens dans ma vie. Et je vous dis pas d'aller suivre n'importe quel inconnu et de faire n'importe quoi, hein. Attention, c'est pas ce que je dis, parce que vous pouvez vous retrouver facilement dans des situations très compliquées. Mais en tout cas, moi, comme je dis, depuis que j'ai mis le Seigneur, que j'ai... En fait, c'est incroyable, mais vraiment c'est incroyable. Bref, je reviens sur le fait d'accepter ces personnes dans vos vies. Donc ce taximan, il me demande mon numéro et moi je lui dis bah ok voilà j'échange, ici c'est WeChat. Donc j'ai 2 contacts dans la journée, la Thaïlandaise que j'ai rencontrée le matin, qui travaille dans le monde du tourisme, donc Dieu merci et je sais que ça va me servir plus tard parce que Emmeline World, voilà c'est pour ma 2e chaîne, c'est clairement le voyage qui m'anime et du coup cette personne-là. Donc je me dis, bon voilà, il avait son masque et tout, je sais pas du tout. Je sais toujours pas à quel âge il a, j'arrive à peine à retenir son prénom parce que c'est un nom chinois. Et je me dis, mais vraiment, pourquoi pas? Genre, je me sens pas en danger, le mec il est hyper respectueux, il m'a donné un masque, il m'a dit, en gros en chinois, enfin j'ai compris que c'était parce que dehors le temps était mauvais, bref. Et le jour même, il me dit, bah, viens, je t'invite à manger. Je me dis, bon, petit taximène, comme ça, le mec qui connaît la ville, à tous les coups, je me retrouve à perpète les lois là-bas dans le fond de ma fat, je sais pas où je finis. Et finalement, je me suis dit, non, Seigneur, si vraiment c'est ta volonté, donne-moi de lui faire confiance et voilà, de me sentir en sécurité tout simplement. J'ai prié parce que je me suis dit, bon, tu peux pas accepter de voir un inconnu comme ça, tu sais pas, ni d'Adam ni d'Ève, en plus il vient te chercher en voiture, etc. Tu sais pas si tu peux lui faire confiance. Mais encore une fois, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, vraiment, mets dans mon cœur la paix, si c'est vraiment une personne avec qui je dois sortir parce que tu l'as mis sur mon chemin, et bah fais que je puisse y aller. Donc j'y suis allée, on s'est retrouvés dans un restaurant hyper loin, c'était à 47 minutes je crois de mon hôtel. Donc je me suis dit bon, un petit peu loin quand même, j'ai un peu des doutes. Mais voilà, pareil, dans la voiture, j'ai prié, j'ai dit Seigneur vraiment apaise mon cœur parce que si je suis arrivée jusque là, c'est pas pour qu'il arrive quelque chose. On arrive au resto, donc moi c'est ce que je kiffe, les petits restos du bled, c'est les meilleurs. Donc j'ai rencontré le patron. Montagne de food, vraiment un truc de dingue. Donc comme j'ai dit, il me reste 30 € sur mon compte. J'étais là en mode, ouais, mais comment je vais faire? J'ai que mon petit déjeuner compris à l'hôtel, etc. Ma journée, aujourd'hui, m'a coûté 79 centimes. Voilà, 79 centimes. Je me dis, mais Dieu, vraiment, est grand. J'ai besoin de proclamer, j'ai besoin de crier, j'ai besoin que vous ressentiez ce que je ressens. Vraiment, les amis, vraiment, mais faites-lui confiance. C'est un truc de dingue, faites-lui confiance. Parce que les gens, encore une fois, les gens, ils n'arrêtent pas de me poser la question, mais comment tu fais? Pourquoi? Et je leur dis, mais vraiment, je sais pas, qu'est-ce que j'ai... Les gens me disent, mais tu mérites, ma belle-sœur, elle m'a dit, mais tu mérites. Je fais, mais je mérite quoi? J'étais une adolescente ignoble. Vraiment, j'étais ignoble, je me souviens. Je me dis, mais aujourd'hui, vraiment que Dieu me pardonne, et surtout, je pense que je dois vraiment demander pardon à mes parents parce que j'étais horrible. Et je me dis, mais en quoi je mérite? J'ai bossé, j'ai 3-4 diplômes en poche, je sais que j'ai du mérite dans ma scolarité, mais en tant que personne, je me dis, mais en quoi je mérite tout ce qui m'arrive? Et finalement, je me dis, mais vraiment, je mets dans ma vie le Seigneur, et c'est lui qui me donne, c'est lui, je glorifie, je dis gloire à Dieu, vraiment, c'est... Et je peux pas me taire, à devenir une figure publique un jour peut-être, et c'est la volonté de Dieu, parce que je sais qu'il a mis ça dans mon cœur, je le glorifierai dans tout ce que je fais, et j'affirme, vraiment, depuis que j'affirme qu'il est dans ma vie, ben, c'est le genre de choses qui se passent. Mais vraiment, ça va faire 2 ans que je rencontre que des gens incroyables, des gens qui me bénissent, des gens qui me disent je vois Jésus à travers toi, des gens qui m'aident, des gens que je peux aider. Et bref, de base je parlais des gens dans la rue qui avaient froid ou des gens qui avaient chaud. Et après je suis partie sur les bénédictions parce que je sais que en fait j'ai envie que ce qui m'arrive soit un témoignage de vous, ce qui peut vous arriver et surtout de ce que vous pouvez faire pour les autres. Parce que ces personnes en qui j'ai donné ma confiance, ces personnes en qui je me suis dit, tu les connais ni d'Adam ni d'Ève, ce sont des étrangers qui sont arrivés dans ta vie pour X raisons, et surtout ce taxi-man, là, de base, je prends pas taxi, moi, quand je voyage. Ce qui s'est passé, je l'ai rencontré comment? Et bien simplement parce que j'ai pris... Alors, attention, écoutez bien. J'ai réservé un taxi pour la première fois sur l'application.
Sauf que j'ai paniqué, j'ai pris le bus en face de moi. Le taxi, il s'est perdu. Parce que je me suis perdue, je suis rentrée dans le bus, je suis allée à 2 arrêts plus loin. Sauf que le mec, il parle pas anglais, je parle pas chinois. Donc j'arrête 2 petits gars dans la rue, je leur donne le téléphone littéralement, et je leur explique, je leur montre le nom de la rue, je lui fais, bah voilà, en gros, dis-lui que je suis là, quoi. Et donc il lui explique, j'attends peut-être 5 minutes, moi j'étais en panique, je passais dans tous mes états, j'étais hyper contente, et puis c'était le stress, je suis rentrée dans le bus, je me suis dit, mais non, mais en plus j'ai le taxi, je comprends pas, c'était n'importe quoi. Et donc, première panique de la journée, en sachant que les 2 activités que j'avais choisi de faire étaient fermées. Et donc, je pars à une autre destination, et de cette destination-là, je décide de reprendre un taxi. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je vais pas faire le coup, je suis dans le countryside, je suis loin, il y a personne, je sais vraiment pas. Donc j'ai pris ce taxi, et c'est là que je l'ai rencontré. Et je me dis, vous voyez, si vraiment, j'avais paniqué, j'avais pas prié, parce que dans tout ce que je fais maintenant, je mets le Seigneur, je dis Seigneur, apaise mon cœur, je dis Seigneur, donne-moi la solution, parce que là, mais gagne plus. Vraiment, mais gagne plus, m'a fait n'importe quoi. Mais dit de monde, t'es obligé de monnaie rigole. Bref. Et du coup, c'est comme ça que je l'ai rencontré, et je me dis, si peut-être j'avais pas prié à ce moment-là, si peut-être j'avais pas demandé à Dieu de venir m'aider, peut-être qu'il me l'aurait pas envoyé. Donc, je reviens sur le restaurant hier soir. Tout se passe bien. Je rencontre son ami qui est très timide, enfin parle pratiquement pas, mais il a pratiquement tout payé. Lui paye la nourriture et mon ami paye les boissons. Vraiment, truc de dingue. Et donc, hier soir, on mange, et là, je me suis dit, mais Seigneur. Et vraiment, j'étais en train de m'inquiéter, hein, parce que je me dis vraiment, tout ça pourquoi? Parce que j'ai dépensé 13 € pour aller dans une tour. Donc les 13 € là, ça m'a bouffé mon budget. Et donc, je me dis, attends, ok, j'ai moins d'argent. 13 €, c'est un budget d'une journée pour moi ici. Donc je me suis dit, j'ai bouffé le budget d'une journée. Comment est-ce que je vais faire? Bah le Seigneur, il a dit, mais Emeline, tu as pas dit que tu mettais ta confiance en moi? Je ne t'ai pas dit de t'inquiéter de rien, de ce que tu vas porter, de ce que tu vas manger, de où est-ce que tu vas dormir? Est-ce qu'on n'en a pas déjà discuté tout ça? Est-ce qu'on n'en a pas déjà discuté? Et donc il m'a envoyé cette personne pour me rappeler que j'avais pas à m'inquiéter, que j'avais pas à trop penser, que j'avais pas vraiment à me dire, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Tout s'est bien passé, cette personne m'a ramené. Donc voilà, je rentre le soir, mon ventre est plein, mon ventre ça pétait tellement. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, mais tu m'as donné trop. Comment est-ce que moi qui doutais il y a quelques heures, tu peux me donner autant? Il est venu me chercher, il m'a redéposé, il m'a fait passer sur le pont. Le pont, il fait 2 kilomètres, genre un truc de dingue. Il m'a fait passer sur le pont alors que je lui ai rien demandé. Et dans ma tête, c'était j'ai envie de passer sur ce pont-là. Donc déjà, juste ça, le fait de dire je pense à aller sur ce pont-là parce que j'ai envie, et que lui, de lui-même, il m'emmène. Et j'étais comme une gamine. J'étais en mode merci, c'est trop bien. Et vraiment, j'étais comme une gamine. Et première bénédiction, deuxième bénédiction, troisième bénédiction. Et là, vraiment, hier soir, je me dis, mais c'est trop, Seigneur, je peux pas accepter. Mais je suis obligée, parce que s'il me donne, moi, je suis qui pour dire non? Demandez, vous recevrez. Que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Je me suis dit, merci, Seigneur, vraiment, c'est incroyable. Aujourd'hui, pareil. Ma journée m'a coûté 79 centimes. Pourquoi? Parce que j'ai quitté mon hôtel et je suis allée le rejoindre, donc entre mi-chemin entre chez lui et là où on allait. Ça m'a coûté 79 centimes et c'est le seul truc que j'ai payé. Sauf que, à défaut d'avoir passé une journée comme ça, qu'est-ce que ça m'a coûté? Et ben ce matin, il m'a demandé de le retrouver un arrêt. On s'est raté. Il m'a demandé de le retrouver un autre arrêt. J'ai dit, bah trop tard, le temps que j'ai reçu le message, je t'attends à l'autre arrêt. Sauf que, je vous rappelle, qu'il parle chinois et que je parle anglais-français. Mais bon, à ce moment-là, je parle anglais. Sur mon téléphone, je parle anglais. Donc, il parle pas anglais, je parle pas chinois. On fait quoi? On utilise Google Traduction. Enfin, c'est pas Google Traduction, mais whatever. En fait, on s'est mal compris. Donc, j'ai dû attendre 30 minutes dehors dans le froid. Voilà. Je me dis, mais bon, c'est pas grave. Je prends des photos, j'écoute de la musique, j'étais hyper contente. Tout se passe bien. J'ai commencé à perdre patience, mais je me suis dit, non. Non, il vient te chercher, il fait l'effort. Il a pris un jour off. Attention, en plus de ça, il a pris un jour off pour me faire visiter. Je me dis non, je vais pas perdre patience. J'ai demandé au Seigneur de la patience il y a 3 ans. Ben, la patience est encore en train d'arriver dans ma vie. Hein. Ça, je peux vous garantir. Et du coup, à défaut d'avoir prié encore une fois et de mettre le Seigneur en premier et de me dire Seigneur, bah, donne-moi la patience, c'est que j'attends en fait. Parce que si c'est la journée que je dois avoir, et ben ça sera la journée que je dois avoir. Donc j'ai attendu. Il s'est excusé. J'ai dit bah non, t'inquiète. Enfin voilà, je vais pas m'énerver et tout. On est parti, on a visité, j'ai pris plein de photos. Il m'a acheté un petit lapin en bois. Donc, trop mignon. Tout ça parce que je lui ai dit que j'étais née l'année du lapin. Voilà, donc il m'a acheté un petit lapin en bois, tout simplement. Ensuite, on continue.
je lui avais dit oui, mais j'ai envie de manger une glace. Il m'a acheté une glace. J'ai renversé la moitié de la glace, hein, parce que bon, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis une empotée de la vie. Donc je renverse la moitié de la glace, mais whatever. J'ai eu ma glace. Ensuite, on va manger. Il m'a emmené genre dans une espèce de parc, mais un truc de dingue. J'avais pas mon téléphone, donc j'ai que des photos. Mais incroyable. Mais vraiment, j'étais comme une gamine. J'ai pris plein de photos. Et ensuite, on va manger. Et là, pareil, il m'emmène dans un petit resto du bled. Le fait d'avoir une confiance aveugle en le Seigneur, c'est vraiment, moi, je suis comme ça. Vraiment, je dis, mais Seigneur, prends ma vie. J'ai dit, Seigneur, prends ma vie, je te fais confiance. Et j'ai envie, là, je dis ça, et j'ai envie de garder cette confiance-là, mais vraiment tout le temps. Et il y avait une quantité de food sur la table. Je me suis dit, mais comment on va finir ça? Comment? C'est pas possible. J'ai dit, Seigneur, mais je sais que je te fais confiance, mais là, c'est un petit peu trop, là, non? Et voilà, donc la journée, j'ai mangé comme une princesse. Là, c'est même pas comme un roi, du coup, comme une princesse. C'est Dieu le roi, donc moi je suis la princesse. Ensuite, on est parti à un deuxième marché, donc le marché que je kiffe. Finalement, je suis partie tous les soirs. Vraiment, je suis partie tous les soirs. Et il m'a fait essayer, enfin, il m'a pris un bubble tea. Ça fait 5 jours que je me dis que je vais en prendre, j'en ai pas pris. Il m'a pris un bubble tea. Il m'a fait essayer le durian cheese. Le durian, c'est un fruit. C'est un fruit? C'est un fruit ici qui pue vraiment beaucoup, qui est interdit dans les aéroports, mais que j'ai jamais vraiment essayé. Je l'avais essayé une seule fois en Thaïlande. Anyway, donc j'avais envie d'essayer ça et il me l'a pris. Et en plus, il m'a acheté quoi? Il m'a acheté un bonnet et des gants. Parce qu'il a vu que j'avais tellement froid. En plus de ça, il m'a dit qu'il me donnerait une valise et une veste plus chaude. Parce qu'il a vu que ma veste, ça allait pas. Et là, je me dis, mais attends. Je dis, c'est pas possible. Là, c'est même plus que mon voyage, il est béni, là. Je suis spoilée. Genre, là, c'est vraiment, je suis la princesse. Genre, déjà que dans ma vie, euh, mes parents m'ont... Je pense que je remercie vraiment mes parents parce qu'ils m'ont très bien élevée et c'est ce que je disais à cette personne-là. Il me dit, non, mais t'as pas besoin de me dire merci, je le fais pour toi, etc. Je dis, bah non, mais moi, ma maman, elle m'a bien élevée. Quand on fait quelque chose pour moi, je dis merci. C'est la moindre des choses. Et il me dit, non, t'as pas besoin de me dire merci. Je suis désolée, mais je te dirai merci quoi qu'il arrive, en fait. Et là, je me dis, mais non. Tout ce que j'étais en train de penser, tout ce dont j'ai besoin, cette personne, cet inconnu qui m'a demandé mon numéro et parce que j'ai dit oui, est en train de me donner tout ce dont j'ai besoin en sachant qu'il me reste 30 € sur mon compte. Ok? On revient à ça là. Il y a 2 ans, j'ai dit Seigneur, je te choisis. Tu ne peux servir deux maîtres. Tu ne peux servir Dieu et l'argent. J'ai dit Seigneur, je te choisis. J'ai dit j'ai pas besoin d'argent. L'argent ça va, ça vient. Je travaille. Qu'importe. Moi je suis le genre de personne, je t'aide, tu m'aides. C'est comme ça. Je sais que, encore une fois, God will provide. Et là, c'est la preuve. Et c'est pour ça que j'ai besoin de parler. Ça fait 23 minutes que je parle. Je sais même pas si je vais couper cette vidéo. Mais encore une fois, j'ai besoin de proclamer, j'ai besoin d'aider, j'ai besoin de dire, mais les amis, faites confiance. Donc voilà, donc là, j'ai vraiment raconté tout ce qui s'est passé et ce qui se passera sûrement demain parce que il m'a aussi proposé de m'emmener à l'aéroport. Enfin, il travaille le matin et du coup, il prendra son après-midi pour m'amener. Et je vois venir les gens qui vont dire ouais mais c'est parce qu'il veut te pécho, etc. Oui, peut-être. J'ai tout de suite mis des barrières, chose que je faisais pas avant parce que comme j'ai dit dans mes anciennes vidéos, mon problème c'était ma relation avec les hommes. Et du coup, j'avais du mal à mettre ces barrières-là parce que j'imaginais toujours, oui, mais peut-être que c'est l'homme de ma vie. Non, c'est clairement pas l'homme de ma vie. Je sais mettre des barrières maintenant. Et je lui ai dit, écoute, moi c'est le Seigneur en premier. Donc lui, il est musulman orthodoxe ou je sais pas, voilà. Je lui ai dit, moi j'ai besoin de quelqu'un qui aime Jésus. Vraiment, qui aime Jésus, qui est amoureux de Jésus, qui met Jésus en premier dans sa vie. Et moi, je serai la femme, donc je serai la seconde. Dieu first, God, Jesus first, and then me. Ok. Donc, je lui ai dit, bah déjà, c'est pas possible. Et donc, je lui ai dit, je suis clairement pas dans l'optique de fréquenter quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, d'apprendre à connaître quelqu'un. Je n'ai pas le temps pour ça. J'ai beaucoup trop à construire dans mes projets. C'est impossible. Il m'a dit, y a pas de souci. Très respectueux, pas de souci. On a continué à parler. Tout se passe super bien. Donc voilà, que les choses soient claires. Je mets aussi les choses au clair dès le départ. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a des arrière-pensées que c'est forcément mauvais. Et donc... tout ça pour dire, wow, vraiment je suis partie dans tous les sens. Mais en fait j'avais tellement d'émotions, j'ai passé une journée tellement dingue que j'avais besoin de parler de tout ça. Et du coup revenons, en fait c'était ça aussi l'idée de base parce que j'avais envie de pleurer. Mais finalement je me sens tellement bénie que j'avais besoin de partager aussi ça. Et donc tout ça pour dire que ces inconnus que j'ai rencontrés qui ont changé ma vie, mais vraiment changer ma vie, parce que sans eux, je serais pas là aujourd'hui. Et l'un des plus beaux inconnus que j'ai rencontré dans ma vie, c'est mon meilleur ami. Ça va faire
3 4 ans qu'on se connaît maintenant. Il est beaucoup plus âgé que moi et il a fait le tour du monde pendant 5 ans. Et vraiment, c'est l'une des personnes que j'aime le plus au monde. Mais vraiment que j'aime le plus au monde. Et j'ai un immense respect pour lui. Du coup, je me dis, mais moi, par exemple, à La Réunion, quand je conduisais, que j'habitais à La Réunion, et ben, ce que j'aimais faire, c'était prendre les gens en stop. Et des fois, même pas en stop, genre les prendre à l'arrêt de bus et les déposer là où ils voulaient. Genre, par exemple, j'allais à la Bretagne, parce que nous, on connaît à La Réunion, on connaît les bus là qui passent tous les 30 minutes, tous les heures. C'est chiant, c'est relou. Moi, j'habitais à Boisnef, dans les Hauts-de-Boisnef. Si je ratais le bus une fois, c'était fini. Genre, fallait marcher pendant je sais pas combien de temps, ou sinon, fallait faire du stop, t'attends qu'il y a quelqu'un de ta famille qui descend, tu vois. Et du coup, voilà, c'est ce que j'aimais faire. Je prenais des inconnus. Une fois, j'ai ramené 2 jeunes filles de Boucan à chez elles, parce que c'est hors de question que je laisse des jeunes filles dans la rue comme ça. Enfin, à La Réunion, moi, personnellement, je me sens pas safe. Donc, une fois, il devait être 23 h, il y a 2 jeunes qui sortent de boîte, pareil, qui sont en train de marcher sur la 4 voies. Je dis, mais les gars, c'est quoi ça? Et donc, du coup, bah, je les dépose sur Saint-Paul. Bref, tout ça pour dire que les inconnus que vous rencontrez dans votre vie, parce que moi, je suis une inconnue qui va aider les gens, et est-ce que vous pensez que je vais vous faire du mal? Vraiment, est-ce que vous pensez que je vais vous faire du mal? Donc, je me dis, il faut faire confiance à ces personnes-là si Dieu les met sur votre chemin. Mais surtout, soyez ces inconnus-là vous-même. Soyez cette personne qui met la joie dans le cœur des gens. Si vous saviez, quand j'étais en dépression, quand j'étais plus jeune, si vous saviez le nombre de fois où quelqu'un... ça me donne envie de pleurer tellement. Le nombre de fois où j'étais pas bien, où j'avais envie de sauter d'un pont, et parce qu'une personne m'a souri, une personne m'a dit bonjour, mais tellement bienveillant que je me suis dit, mais la vie est incroyable. Vraiment, je passe de j'ai envie de mourir à merci Seigneur d'avoir mis cette personne sur ma route pour me dire bonjour. Vraiment, c'est incroyable. Imaginez l'impact que vous avez sur les gens lorsque vous êtes bienveillant, lorsque vous souriez, lorsque vous faites de belles choses. Vraiment. Parce que Jésus, il a dit, celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Donc même des personnes, et ça, pareil, les personnes qui disent ouais mais il n'est pas chrétien, il fait pas les bonnes choses, etc. Attention, il y a des gens qui font beaucoup plus de bonnes choses et de belles choses que les chrétiens. Parce que les chrétiens, ils aiment trop se proclamer incroyables. Mais on est pécheurs, et tant qu'on n'a pas accepté totalement Jésus dans nos vies et qu'on arrête d'être pécheurs, et ben là, à ce moment-là, j'ai envie de dire, il y a des gens qui font beaucoup mieux que vous. Et donc, celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Donc, dites-vous que vous pouvez tous, même si vous ne croyez pas en Jésus, même si vous ne croyez pas en Dieu, vous pouvez faire de belles choses. Et moi, c'est ce que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir le monde changer. Même si on court, on vit l'apocalypse, littéralement, on vit l'apocalypse. Mais même si on court à notre perte à cause du péché originel et qu'il y aura une fin, ça ne doit pas nous empêcher de faire le bien, ça ne doit pas nous empêcher à vivre en enfant de Dieu, à suivre Jésus et à faire le bien. Donc je reviens sur ces personnes qui meurent de froid, ces personnes qui ont froid, ces personnes qui ont chaud, ces personnes qui sont dans la rue, etc. Offrez-leur un sourire, offrez-leur un sandwich, offrez-leur vraiment... Demandez, vous recevrez. Moi, c'est l'une des phrases que je garde dans mon cœur tous les jours. Tous les jours, demandez et vous recevrez. Cognez et on vous ouvrira. Vraiment, les amis, vous vous rendez pas compte à quel point Jésus, quand il parle, it's really powerful. C'est des paroles puissantes quand vous les incorporez. Vraiment, vous les mettez dans votre tête, vous les mettez dans votre cœur, vous les mettez dans votre vie. C'est ce qui va se passer. Et moi, j'ai envie de dire, ne tournez pas le dos à ces personnes dans la rue, ne tournez pas le dos, ne fermez pas les yeux, parce que vraiment, demain, ça peut être vous, demain, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un vraiment qui est proche de vous, voire quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui, voilà, qui a eu cet impact sur vous, et vous ne devez pas, honnêtement, comme j'ai dit, j'aime pas les personnes qui donnent des ordres, j'aime pas les personnes qui affirment pour les autres, mais vous ne devez pas laisser ces personnes-là dans le besoin. Si vous pouvez les aider, vraiment, même 10 centimes, 5 centimes, un sourire, une bouteille d'eau. Ceux qui aiment pas donner l'argent, il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont déjà dit ça, ouais, de toute façon, si me donne l'argent, bah, ça achète de l'alcool avec. Mais si c'est son réconfort, s'il se réchauffe avec de l'alcool, laisse-le. C'est sa volonté. Toi, t'es là, t'as fait ta bonne mission. Adviendra que pourra, c'est sa décision à lui de faire ce qu'il faut avec l'argent que tu lui donnes ou avec ce que tu lui donnes. Si vous sentez pas capable de donner de l'argent parce que vous avez peur pour cette personne, qu'elle se mette en danger, qu'elle achète des cigarettes, qu'elle achète de l'alcool ou des choses qui ne sont pas bonnes, offrez-lui de l'eau, offrez-lui un sandwich, emmenez-le vous-même, dites-lui, bah viens 2 minutes, on va à la boulangerie, je t'achète un petit truc. Encore une fois, vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, je suis à l'autre bout du monde, ça fait 1 an que j'ai quitté chez moi. On est le 11 du mois, il me reste 30 € sur mon compte. Je suis à l'autre bout du monde, je suis dans un autre pays avec un sac à dos. Le reste de mes affaires est dans un autre pays. Et est-ce que vous me voyez paniquer là? Vraiment.
Si vous avez peur de manquer parce que vous avez donné 1 € à quelqu'un qui est dans la rue, les amis, vraiment, posez-vous la question de si vous, un jour, vous êtes dans le besoin et qu'on vous donne 1 €, à quoi vous allez penser? Comment est-ce que vous allez vous sentir si cette personne vous tend la main? Si une personne dans votre entourage vous tend la main. Moi, j'arrive pas à dire non aux gens. Vraiment, hein. Les gens qui me connaissent, je sais pas. Je sais pas dire non parce que on m'a jamais dit non, on m'a jamais refusé ce dont j'avais besoin. Et je pense que, encore une fois, merci à mes parents et mes grands-parents de m'avoir éduquée comme ça, de m'avoir éduquée avec des valeurs. Euh, je me dis, mais vraiment, je veux changer le monde. Je l'affirme parce que je veux que ça arrive et je veux vraiment inspirer. Vraiment, là, les amis, je suis sur un projet, mais incroyable. Et j'ai envie d'inspirer les jeunes, j'ai envie d'inspirer les gens, j'ai envie de faire de belles choses, j'ai envie de faire de bonnes choses. Et c'est pour ça que je voulais parler de ça de base, parce que pour moi, je suis quelqu'un, quand je commence à parler, vraiment, en créole dit fait la langue cabri, mais les amis, vraiment, vous imaginez pas comment ma langue, c'est une langue de cabri, vraiment. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que je délie ma parole, parce que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue, moi, je pense que plus on va parler, plus on va dire les choses, mais pour glorifier, encore une fois, pour glorifier Dieu. Si tu dis les choses pour faire le bien, croyez-moi que ça va arriver. Vraiment, ça va arriver et confiez tout au Seigneur et ça va arriver. Et là, sur ce projet-là, c'est la première fois que je paye 2 Tera sur mon téléphone et c'est la première fois qu'on me dit que j'ai plus de stockage. Je vais finir là-dessus en disant que vraiment j'ai envie de changer le monde, j'ai envie d'inspirer les gens, mais de la bonne façon. Et je pense que ces 5 jours en Chine, en sachant que ça me rapproche aussi de beaucoup d'origines à La Réunion, vraiment c'est un truc de dingue de me dire que euh, à La Réunion on a autant d'origines chinoises et de retrouver autant de choses entre La Réunion et ici, il y a tellement de choses qui ont évolué, des choses différentes, par exemple les bouchons. Ici il y a des choses qui ressemblent aux bouchons mais c'est pas des bouchons, les bouchons ça vient de La Réunion. Mais bref, je voulais vraiment partager ça avec vous et vous dire de faire confiance à Dieu, mais de lui faire confiance aveuglément, vraiment comme ça, et de vous dire que vous manquerez de rien, les amis, vraiment vous manquerez de rien. Et pour finir la vidéo, comme d'habitude, que les seigneurs vous bénissent, vous protègent et vous gardent, et qui vous accordent toutes les bénédictions, les amis, vraiment toutes les bénédictions, mes frères et sœurs, de tout ce que vous voudrez pour le glorifier et de tout ce dont vous avez besoin. Mais c'est votre mission de mettre le Seigneur en premier et de le glorifier dans tout ce que vous faites. Et croyez-moi que ça va arriver. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!